Bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e cours de la préparation théorique du niveau 1. Aujourd'hui, les procédures de décompression. Alors, on va d'abord expliquer ce que c'est, puis on va parler des différentes procédures et des outils pour gérer sa décompression, et enfin la conduite à tenir pour assurer sa déco pendant et après la plongée. On commence par des rappels. On respire de l'air qui est composé à 20% d'oxygène, O2, et à 80% d'azote, N2. J'ai simplifié parce qu'il y a un petit pourcentage de gaz rare, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. À l'air libre, l'azote ne sera pas utilisé par le corps humain. En fait, on va respirer, et l'azote ne va pas dépasser la barrière des poumons. On en a assez dans notre corps, notamment par notre alimentation. Par contre, en plongée, on respire de l'air comprimé, de l'air sous pression. Donc l'azote qui est à une pression supérieure va passer dans le sang et être distribué et stocké dans les différents tissus qui composent le corps humain. Ça va être plus clair en image. Ici, notre plongeur respire 1 litre d'air à 1 bar. C'est la pression qu'il y a à la surface. On voit les 2 petites molécules bleues, c'est l'O2, 20%, et 8 petites molécules orange, c'est l'azote. 20 plus 80, ça fait bien 100%. On remarque aussi qu'on a la même quantité d'azote dans les poumons que dans le corps. On dit que le corps est saturé en azote. Saturé, ça veut dire qu'on en a assez, ça ne veut pas dire qu'on en a trop. Notre plongeur descend, il respire 1 litre d'air, mais à 3 bars. Donc l'air est plus dense. Il y a 3 fois plus de molécules. On est passé de 2 billes bleues à 6 et de 8 billes oranges à 24. On remarque aussi que, sur le schéma du corps humain, ici du plongeur, l'azote est en plus grande quantité dans les poumons par rapport au reste du corps, et du coup, l'azote fait ce chemin-là. Il passe des poumons vers les différents tissus. Ensuite, pendant notre exploration, on continue à équilibrer l'azote entre ce qui arrive dans les poumons et ce qui va dans les tissus. Et puis, on finit notre plongée, on commence à remonter et on s'arrête au palier, ici. Au palier, l'azote va repasser des tissus vers les poumons, reprendre sa forme gazeuse et être évacué par l'expiration. C'est pour ça qu'il faut bien souffler lors de votre palier de décompression ou simplement votre palier de sécu 3 minutes à 3 mètres. Si on ne marque pas ce palier, l'azote risque de reprendre sa forme gazeuse directement dans les tissus et provoquer un accident de décompression. Donc voilà, là c'est le texte de ce que je vous ai expliqué. À la remontée, il faut évacuer l'azote stocké lors de l'expiration. Si la remontée est trop rapide ou alors les paliers non effectués ou mal effectués, l'azote va reprendre sa forme gazeuse directement dans le sang ou les tissus sans avoir le temps d'être évacué. C'est ce qu'on appelle l'ADD, l'accident de décompression. Attention, l'ADD peut se manifester dans l'eau, donc plutôt en fin de plongée, au palier ou entre le palier et la surface, au retour bateau ou plusieurs heures après la plongée. Donc attention à ce dernier point, votre journée de plongée ne se termine pas quand vous arrivez de nouveau à quai. Vous pouvez faire un accident plusieurs heures après. Donc on verra les choses à faire et à ne pas faire pour éviter l'accident. Ensuite, procédure pour une remontée correcte. Alors, une des premières solutions, c'est de rester dans ce qu'on appelle la courbe de sécurité. Je vous montre ça. C'est une courbe qui a été établie. C'est le temps maximum de plongée à une certaine profondeur. Par exemple, si vous plongez dans 15 mètres d'eau, vous pouvez rester 1h15 sans avoir de palier à faire. C'est-à-dire qu'au bout de 1h15, vous pouvez remonter à vitesse préconisée, mais vous pouvez remonter sans faire aucun palier et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. À 20 mètres, ça n'est plus que 40 minutes. À 25 mètres, 20 minutes, 30 mètres, 10 minutes, 40 mètres, 5 minutes. Vous voyez qu'après, ça descend très très vite. La courbe n'est pas régulière.
Dès qu'on va taper un peu de profondeur, le temps sans palier diminue très rapidement. De toute façon, vous êtes en prépa niveau 1, donc vous ne dépasserez pas les 20 mètres. Donc essayez de retenir qu'à 20 mètres, vous avez 40 minutes tranquille, sans avoir à vous soucier des paliers. Un schéma un petit peu plus détaillé sur la courbe de sécu, avec un petit peu plus de valeur. Voilà, je vous laisse regarder. Une autre procédure, c'est celle qu'on utilise tout le temps, c'est d'utiliser un ordinateur de plongée. Alors, voilà la photo d'un ordi. Qu'est-ce que ça nous indique? Bon, température de l'eau, temps de plongée, la profondeur maximale qui a été atteinte. Donc, il n'était pas niveau 1, le plongeur, là, il était sûrement niveau 2, minimum. La profondeur actuelle, ici, il est à 6,4 mètres, donc il a déjà bien entamé sa remontée. Et au milieu, c'est le plus intéressant, on a une déco à faire, un palier de décompression à faire, à 6 mètres, et l'ordinateur nous demande d'y rester 2 minutes. Là, le plongeur est à 6,4 mètres, donc c'est parfait. D'ailleurs, on voit avec les deux petits curseurs qu'il est à la profondeur idéale pour faire son palier. Il doit rester 2 minutes. 2 minutes pendant lesquelles il va bien expirer pour rejeter l'azote, à 6 mètres de profondeur. Le dernier chiffre, le 7, c'est la durée totale de remontée qui lui reste. Donc il lui reste 2 minutes de palier, et après il aura encore 5 minutes, donc je pense qu'il aura un petit peu de palier à 3 mètres. Voilà pourquoi il y a ce chiffre. Une autre photo avec un autre ordinateur, là, la personne est descendue à 33 mètres 2. Il est actuellement à 25 mètres 8, donc il commence doucement à remonter. Ça fait 24 minutes qu'il plonge. L'eau est à 19. Et l'ordinateur lui annonce No Déco 12. Ça veut dire que notre plongeur peut rester à la profondeur actuelle, à 25 mètres 8, pendant encore 12 minutes avant de rentrer dans les paliers. C'est-à-dire que là, s'il continue à remonter doucement, il n'aura pas de palier à faire. Les ordis commence en no déco, et puis si vous restez trop longtemps, passe en mode déco, ou en mode stop. Des fois vous avez no déco et déco, et sur d'autres marques vous avez stop, no stop. Une méthode qui est de moins en moins utilisée, c'était celle qui précédait les ordinateurs, c'était les tables MN90. Alors MN90, Marine Nationale, et 90, c'est l'année 1990, l'année où les tables ont été publiées. Et on plongeait non pas avec un ordinateur, mais un profondimètre. On pourrait croire que c'est un ordinateur, mais c'est simplement un profondimètre. La différence, c'est qu'on a moins d'infos et que cet appareil ne fait pas de calcul. Il vous donne votre temps de plongée, votre profondeur max et votre profondeur actuelle. Avec cet appareil, il fallait plonger avec des petites tables immergeables et faire les calculs vous-même. Là, le plongeur est descendu à 34,6 mètres. Il faudrait chercher dans la table 35 mètres. Bon, là, j'en ai mis qu'un extrait, donc on ne voit pas la profondeur qui nous intéresse. Et chercher combien de temps de palier on avait. À retenir pour une remontée correcte, il faut remonter à la bonne vitesse. Retenez ce chiffre-là, 10 mètres minutes. Parce qu'en général, les ordis sont calés sur cette vitesse. 15-17 mètres minutes, c'était à l'époque des tables. Il faut remonter très lentement entre votre dernier palier et la surface. Ça n'est plus 10 mètres minutes, mais c'est 6 mètres minutes. C'est-à-dire qu'il vous faut 30 secondes pour passer de votre palier de 3 mètres à la surface. C'est très très lent. Dans tous les cas, essayez de faire un palier de sécurité de 3 minutes à 3 mètres, à moins que les conditions soient difficiles. Par exemple, une mer avec beaucoup de houle, ça va être difficile de rester dans 3 mètres, enfin on se met dans 4 mètres et demi, plus généralement, 4-5 mètres, c'est plus confortable. Si les conditions ne le permettent pas, vous ne le faites pas. Chaque fois que les conditions sont bonnes, faites-le.
Enfin, n'oubliez pas que de toute façon, la remontée d'un plongeur niveau 1, elle est supervisée par votre GP. Donc c'est lui qui va faire attention à la vitesse, c'est lui qui va vous dire le temps de palier nécessaire, s'il y en a, etc., etc. Puisque en tant que plongeur niveau 1, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un ordinateur pour vos plongées. On a dit que la journée n'était pas terminée juste au retour à terre. Donc voilà la conduite à tenir pour assurer sa décompression. Pendant la plongée, vous respectez la vitesse de remontée, donc vous vous calez sur la vitesse de votre guide. Vous ne faites pas de Valsalva à la remontée. Valsalva, c'est pour équilibrer les oreilles à la descente. Si vous le faites à la remontée, vous risquez de mettre les poumons en surpression et de faire passer les bulles d'azote de nouveau dans la circulation sanguine, alors qu'on est censé expirer l'azote. Pas d'effort après la plongée pendant 2 heures. Oui, votre décompression ne s'arrête pas au retour à quai. Vous allez continuer à décompresser pendant plusieurs heures. Pour décompresser, il faut ventiler normalement. Donc, si vous mettez le cardio un petit peu dans le rouge, la décompression va être anarchique et ça pourrait occasionner un accident. Pas d'apnée pendant 6 heures. Pareil, on a dit que la décompression se faisait par la ventilation et la ventilation la plus normale possible. Quand on fait de l'apnée, on ne ventile pas normalement. Et puis pas d'avion pendant 12 heures minimum, des fois même 24 heures, puisque les cabines d'avion sont pressurisées en général à 0,8 bar au lieu de 1 bar, donc la décompression aurait lieu de manière plus rapide, trop rapide, et ça pourrait poser des soucis. Pas plus de 2 plongées par jour. Les tables ont été calculées et les ordinateurs ont été programmés pour 2 plongées par jour, pas 3 ou 4. Pas de retour en altitude, attendre au moins 6 à 12 heures, puisque en altitude, la pression diminue, donc c'est un peu comme si on prenait l'avion, le dégazage risque d'être anarchique et trop rapide. Et enfin, si vous êtes en séjour plongé, séjour long, accordez-vous une pause tous les 6 ou 7 jours si vous faites 2 plongées par jour. Comme ça, vous désaturez complètement et vous repartez à zéro.